Alors on a un personnage qui est particulièrement épouvantable, hein. Alors c'est un personnage français, hein, qui est né à La Haye en Touraine, qui est René Descartes. Donc il est né en 1596 et il est mort en 1650, hein. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a vécu 54 ans, mais 54 ans dont on se serait bien passé, parce que René Descartes, hein, il a quand même une tronche faut dire quand même, de dégénérer, hein, bien le regard bas, niaiseux, c'est vraiment l'abruti de service. Alors c'est un grand homme du monde moderne, hein. Généralement tous les hommes du monde moderne, eh ben, c'est des cancrelats. Donc le monde moderne adore les cancrelats et on va passer en revue un certain nombre de cancrelats. Alors ce cancrelat-là, il est un petit peu plus nocif que le cancrelat précédent, c'est-à-dire Calvin et Luther, hein, parce qu'on arrive finalement à ça à cause de ce qu'on a vu précédemment avec Calvin et Luther. Alors on a une personne qui va faire un exploit, c'est-à-dire rendre illisibles les traditions spirituelles de toute l'humanité, sauf ses élucubrations mentales. Alors ces élucubrations mentales, elles sont évidemment au service de l'étranger, elles sont au service de la Hollande, des puissances financières qui ont migré de Venise vers la Hollande, hein. Il est payé, comme les dames qu'il y a dans les vitrines à Amsterdam, hein, c'est le même style. Donc cette petite pute française va inverser le psychique et les spirituels, et ça va avoir de très très grandes conséquences. Il va aussi inventer la méthode scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? On va le voir maintenant. Et pourquoi on pourrait brûler toutes les écoles qui s'appellent René Descartes, fusiller tous les cartésiens et dévisser les plaques de rue où il y a le nom de cet abruti. Alors on va le voir pourquoi. Tout simplement, dans les sociétés traditionnelles, toutes sans exception, on considère que tout ce qui est solaire et qui est lié aux 12 constellations du zodiaque, tout simplement, c'est ce qui spire, comme notre galaxie qui est en spirale. Donc il y a une spiration des étoiles autour, c'est la spiritualité. Ce sont donc les réalités métaphysiques qui spirent dans le ciel et qui ne sont autres que les étoiles et les planètes, les luminaires, dont le mouvement est effectivement en spirale. Tout à fait en bas, il y a la Terre avec les 4 éléments. Et ces 4 éléments, ils composent la matière, hein, voilà. Donc on a un 5e élément qui sont ces brillances au-dessus, hein. Et puis l'espace, et puis on a les 4 éléments de base, hein, qui sont ici sur notre sol, c'est-à-dire l'air, hein, qui circule, le feu, l'eau et le résidu de tout qui est la terre. Donc on a une décomposition, on a l'air à l'origine, hein, il y a l'air qui fait du battement à l'intérieur de l'espace, puis l'air en se frottant génère du feu, hein. Le feu, à cause des différences entre le haut et le bas, la droite, la gauche et l'intérieur et l'extérieur, génère de l'eau, hein, par effet de condensation. Et puis tout à fait en bas, il y a la Terre qui apparaît, qui est l'élément le plus solide et le plus concret, et donc le plus dégénéré, le plus éloigné de son prototype métaphysique, qui est donc les brillances de la spiritualité. Entre les deux, il y a l'âme, hein, l'âme humaine. Alors l'âme humaine, elle est anima, elle est animée, hein, elle n'anime rien. Et elle est donc le résultat d'un croisement entre les autres. Donc d'un côté, il y a cette spiration des étoiles, d'autre côté, il y a le jeu des éléments, et entre eux, l'âme humaine va diriger son consentement. Alors traditionnellement, on pense que la matière est gérée par la Lune, notamment la fertilité. Ce sont les cycles lunaires avec les 4 phases de la Lune qui sont liées aux 4 éléments. Et puis en haut, il y a les 12 constellations du zodiaque qui sont liées au Soleil. Et entre le Soleil et la Lune, on a 5 planètes. Au centre, on a la planète Mars qui dirige la volonté de l'âme. Au-dessus, on a une planète d'accumulation et une planète de dispensation. Accumulation Vénus, dispensation Mercure, hein, qui mène au Soleil. Et puis en bas, on a, en dessous de Mars, on a Jupiter et Saturne. Alors Jupiter, le dispensateur matériel, hein, le père de la loi,
Et puis Saturne qui est tout à fait en bas, qui est le lieu d'accumulation, notamment le lieu d'accumulation des mémoires. Voilà, et en bas, tout à fait en bas, on a la Lune. Donc on a un ensemble que vous connaissez bien, qui est donc au sommet le cercle des 12, en bas le carré des 4, notamment des 4 casses, en haut des 12, les 12 tribus d'Israël, 12 travaux d'Hercule, etc. Et entre les deux, vous avez 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 5 planètes, donc Mercure, qui est très proche du Soleil, puis Vénus, ensuite la Terre, évidemment qui ne compte pas, mais Mercure, qui est là pour diriger la volonté, et puis on a ensuite Jupiter, le père de la loi, et puis Saturne, la grande accumulatrice d'un point de vue matériel. Donc on va trouver ça traditionnellement dans toutes les traditions spirituelles. Alors on a par exemple, eh bien, dans le christianisme, on a Vénus et Mercure, c'est donc le Christ et la Vierge, hein, et Dieu le Père, le Soleil. Et puis en bas, par exemple, dans la philosophie grecque, eh bien, on va avoir Jupiter, Zeus, hein, le père de la loi, son père Chronos, hein, donc c'est Saturne, et puis tout à fait en bas, et bien, associé à la Lune, on a Uranus, hein, qui est la voie des ancêtres, ou alors rien à voir avec la planète Uranus, et donc la voie des ancêtres où est accumulé ce que les hindous appellent le karma, c'est-à-dire les mémoires des vies précédentes, c'est la voie des ancêtres, et dans le soleil, c'est la voie des dieux. Alors cet ensemble Terre, espace intermédiaire, espace céleste, c'est ce que les hindous, enfin ce que les extrêmes orientaux, les Chinois appellent la grande triade. C'est aussi sur cette structure qu'est composé l'être humain avec son cycle solaire descendant, son cycle lunaire montant, et puis son cycle, et puis l'espace entre les deux. On y reviendra une autre fois à propos du Kundalini Yoga. Donc, généralement, on a la spiritualité qui est liée au ciel, aux 12 constellations du zodiaque, la matière qui est liée aux 4 éléments, et entre les deux, l'âme, qui est donc liée à notre volonté, qui est dirigée par Mars, avec donc ces 2 planètes de dispensation, ces 2 planètes d'accumulation. Accumulation spirituelle et accumulation matérielle. Alors Descartes, lui, il a tout simplement, donc on associait l'esprit à la spiritualité, l'âme à notre psychisme, nos émotions et nos pensées, et puis à notre corps, eh bien, les 4 éléments, et on va déterminer 4 natures chez l'être humain. On verra ça en médecine spagyrique, en médecine holistique médiévale. Alors Descartes fait l'exploit absolument inouï d'inverser le psychique et le spirituel, ce qui introduira la notion d'animus, d'ailleurs plus loin de Jung. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce crétin de Descartes? Eh bien, il nous dit tout simplement que, eh bien, non, il y a une âme qui est éternelle, qui est près de Dieu, dit-il, et qui est logée dans la glande pinéale. Et puis en dessous, il y a l'esprit. Alors l'esprit, il y a un esprit rationnel, c'est toutes nos pensées qui peuvent compter. Compter, ça vient de ratio, hein, n'est vrai que ce qui peut être compté. Et puis ensuite, il y a ce qui est flou, ce qui est un peu vaseux, qui est un peu pour les idiots. Qui est les émotions. Alors quand on va vers là, on est dans les émotions, la religion, voilà, on est un peu cinglé. Puis quand on va vers la matière, on a raison, on descend dans la matière, on peut compter, on peut mesurer. C'est le principe du rationalisme, de la rationalité, n'existe et n'est vrai et n'est palpable et n'est réel que ce qui est matériel. Alors dans les traditions spirituelles, c'est contraire. La matérialité, c'est une illusion sensorielle, et ce qui est réel, c'est seulement les réalités métaphysiques. Donc on a cette extraordinaire inversion du psychique et du spirituel, hein, où en fait la religion traite de quelque chose, d'une âme éternelle qui n'existe pas dans le christianisme, et puis puisque l'âme peut mourir, elle peut aller en enfer, être damnée, hein, et être annihilée, donc une hérésie de plus. Et puis Descartes, sur cette base, nous dit cogito ergo sum, donc je pense, donc je suis. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai une activité mentale, notamment une activité de comptage rationnel, avec la petite calculette, que je suis dirigé vers la matière, qui est la seule réalité, eh bien, je suis un être rationnel et intelligent. Les autres sont des imbéciles qui sont dans les émotions, les rêveries de la religion. Alors ça ouvre la porte à tout ce qui va se passer après. Et il invente évidemment la méthode scientifique, c'est-à-dire on fait des petites expériences, on a un postulat de base, hein, qui vient, c'est comme le freudisme, vous allez voir Freud, on ne sait pas qui l'a initié, mais et qui l'a psychanalysé, enfin si on le sait, mais ils ne le disent pas. Et puis pour être psychanalyste, il faut avoir été psychanalysé, alors on se demande bien les premiers psychanalystes par qui donc
ont-ils été psychanalysés? Tout ça, c'est la pensée magique. Hein. La modernité, c'est de la sorcellerie, c'est de la pensée magique. Il n'y a rien de plus con, il n'y a rien de moins original. Mais ça plaît aux crétins de service parce que le paysan abruti, le fils de paysan abruti qui veut pas rester au cul des vaches et qui est con comme une bite, il faut bien lui servir des imbécilités comme ça pour en faire un commerçant et en faire un zombie du nouvel ordre mondial. Voilà. Alors Descartes, il nous invente donc la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est on va essayer quelque chose en laboratoire à partir d'un postulat. Et puis, une fois qu'on l'a, Descartes nous a quittés, une fois qu'on l'a démontré en laboratoire, on essaye dans la nature, et puis si ça fonctionne, c'est qu'on a trouvé la clé. Voilà. Alors c'est comme ça que, par exemple, on a testé des OGM pendant 6 mois sur des rats, et on a dit des OGM, ça ne nuit pas à la santé, sauf que quand on l'a fait sur 3 ans, eh bien, les rats ont développé donc des tumeurs cancéreuses. Alors si tu veux bien rallumer... Oui, tu sais pas comment faire. Attends, j'arrive. Voilà, excusez-nous pour cet incident, on coupera au montage. Alors, voilà, donc Descartes, sa méthode scientifique, c'est ça. Hein, donc c'est comme ça, donc je disais, avec les OGM, quand on a étudié pendant 6 mois, ils n'avaient pas de cancer, on a commercialisé les OGM. Sauf qu'en grand secret, on a essayé pendant 3 ans, on a vu que tous les rats qui prenaient des OGM développaient des tumeurs cancéreuses. Alors bien évidemment, impossible de faire des expériences parce que tout est verrouillé. Maintenant, avec l'argent, la science est complètement verrouillée par l'argent. La science, elle est là au service de 3 grandes idéologies qui sont Big Pharma, la machine à dépeupler, c'est-à-dire la guerre, et puis l'usine à gaz pour nous pourrir la vie, c'est-à-dire l'administration. Voilà. Alors on va voir ça maintenant. Donc puisqu'on parle de l'administration, eh bien, on va faire une petite pause. Hein. Maintenant vous avez à peu près compris où est le problème. Avec Descartes, inversion de l'âme et de l'esprit n'est plus réelle que la matérialité, alors qu'avant elle était une illusion, et ce qui est spirituel devient une fantaisie émotionnelle. Et puis Descartes, c'est donc on compte seulement, et puis c'est la méthode scientifique, c'est-à-dire on fait des petites expériences, et les petites expériences vont nous apprendre la vérité. Alors on est comme une tortue, on va d'une expérience à une autre. Vous lisez les Sciences et Vie ou les Sciences et Avenir d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous vous poilez parce que c'est les mêmes qui nous vendent la même salade, sauf qu'on nous dit non mais la vérité c'est ça maintenant, avant on s'était trompé. Alors qu'est-ce qui me garantit que maintenant tu ne te trompes pas non plus? Voilà, alors au moins ce qui est bien avec la gnose, c'est qu'on dit tout le temps la même chose et ça fait 400 000 ans et ça fonctionne, ça a toujours très bien fonctionné avant qu'on ait cette bande de dégénérés, d'abrutis, regardez la face de con qu'il a, on dirait Jacouille la fripouille. Mais ça c'est les grands héros de la République française, les grands héros de la République française, de la modernité, à fusiller évidemment au poteau, les yeux bandés, et on tire, espèce de salopard, des centaines de milliers de morts, et sans doute des millions, à cause de toi. T'as quoi être fier, Descartes, t'es quand même un sale con. Voilà. Alors on va faire une petite pause et puis on va attaquer avec une autre usine à gaz. Alors ça c'est l'usine à gaz de la pseudo-science et maintenant on va voir l'usine à gaz juridique. Parce que alors ça aussi c'est quelque chose, l'usine à gaz juridique, c'est vraiment un des boulets de la modernité. Hein. C'est-à-dire après vous vous encombrez avec la science et ses découvertes incessantes et ces applications qui vous pourrissent la vie, mais qu'on ne vous le dit pas. La science vous dit on va vous arranger la vie, mais ils vous la pourrissent derrière. Et surtout, ça nous ruine et ça rapporte beaucoup d'argent aux gens qui nous réduisent en esclavage. Voilà, bravo Descartes. Alors maintenant, on va voir un autre crétin de service, évidemment français, parce que la France, la France, c'est une tortue à conneries. Hein. Donc autant les tortues font des œufs, autant la France pond des cons. Alors on va voir un autre con maintenant qui est Montesquieu, on va voir un petit quelque chose, un petit café ou une petite eau, et puis ensuite on va attaquer sur un des autres avatars de la culture française classique, Montesquieu, avec son esprit des lois. Voilà. Voilà, alors je ne sais pas si ça marche, 1, 2, 3, oui, ça marche. Alors celui-là c'est quelque chose aussi, hein, c'est Montesquieu.
Alors il est à peu près, il est un peu plus récent dans le modèle de dégénéré. Alors Charles-Louis de Ségondat, baron de la Brède et de Montesquieu, mieux connu comme Montesquieu, hein, du château de la Brède, à côté de Bordeaux. Il est né en 1689 et il est mort en 1755. Hein. Désolé pour le public français, mais c'est en portugais. Ok, os portugueses seguem. As pessoas que falam português seguem. Ok, tá bom. Mas se você não entende qualquer coisa, tem que me avisar. Eu sei que você fala francês. Ok, tá bom. Obrigado. Donc Montesquieu, alors lui, c'est terrible. C'est encore plus terrible. Donc c'est lui qui introduit une idée mais complètement débile, qui est l'esprit des lois, c'est-à-dire qu'il propose de démanteler le pouvoir royal en 3 objets juridiques différents. Alors avec la création des partis politiques et la démocratie, on a là le début d'une usine à gaz juridique, c'est-à-dire qu'avant on respectait la morale, on connaissait l'astrologie, l'astrosophie, on respectait la morale, c'est-à-dire la médecine respectait le corps et regardait ce qui dysfonctionnait et soignait avec des herbes, des minéraux, des aliments, quelquefois aussi des produits chimiques, mais purs en fait, tirés dans la nature, hein, pas synthétiques. Et puis donc la religion, elle soignait très bien l'âme, elle était faite pour ça. Et puis la société elle s'organisait en fonction de la foi religieuse. En particulier, le judaïsme avait créé des grands principes, puis il avait hérité de deux instruments. Il avait hérité du droit juif, donc de la Torah, et puis il avait hérité aussi du droit romain. Alors plus on avance dans la Renaissance, plus on s'inspire du droit romain, mais au Moyen-Âge, on n'est pas intéressé par le droit romain, on est intéressé par la morale chrétienne. On pardonne, on aide son prochain, on suit en fait la morale des évangiles. Alors cette morale, elle veut que le roi, il reçoit son mandat du pape, et le pape le reçoit lui-même de l'empereur, donc il y a l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et puis les rois lui prêtent allégeance, et le pape le reconnaît en tant qu'empereur. C'est l'organisation traditionnelle dont on parlera à propos de René Guénon et donc de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel, de la grande triade, et puis de la théorie du pouvoir dans la synarchie. Alors Montesquieu, lui, il propose de dépecer le pouvoir royal en 3 objets. Donc le pouvoir de faire les lois, le pouvoir législatif, le pouvoir de les exécuter, c'est le pouvoir exécutif, et le pouvoir de sanctionner, c'est le pouvoir judiciaire. Alors que le roi, le roi demandait respecter la morale, c'était évident. Il demandait au peuple, si quelquefois il y avait des correctifs à faire localement, alors soit en rendant la justice, soit en prenant un édit royal, où par exemple on accordait un privilège à une personne, une exemption à une personne, soit une exemption fiscale, soit une exception de devoir. Et puis donc c'était la noblesse qui assurait l'exécution donc des lois, enfin plutôt de la morale, qui veillait à la morale. Alors lui, il nous amène une usine à gaz absolument sordide et terrible. C'est-à-dire que, avec Machiavel, on a le concept d'État en lui-même détaché de la personne du roi, de l'empereur et du pape qui s'affirme, c'est-à-dire de plus en plus qui fera notre malheur, c'est-à-dire des personnes juridiques et des personnes morales qui sont en réalité totalement immorales. Il n'y a pas plus immoral que l'État français, il n'y a pas plus immoral qu'une multinationale, il n'y a pas plus immoral qu'une personne de droit, commercial notamment, puisque son but c'est le lucre, c'est-à-dire de faire du fric, ce qui est vu comme quelque chose de particulièrement immoral pendant toute la période médiévale et même généralement dans les sociétés traditionnelles où on n'est pas sur terre pour s'empiffrer, pour se blinder de fric et pour exploiter les autres, mais on est sur terre pour préparer son âme à l'au-delà, pour vivre dans une dimension plus agréable que la dimension terrestre. Voilà. Alors Montesquieu propose donc de séparer ces 3 pouvoirs. Là, ça va avoir une conséquence fâcheuse. Hein. Il va nous faire croire que c'est comme ça qu'on équilibre les pouvoirs. Alors on a un État qui devient de plus en plus laïque, de plus en plus immoral,
qui est sa propre fin en lui-même. Alors ça donnera des États totalitaires, hein, le nazisme, le fascisme, le nazisme, fascisme, le marxisme, le communisme et le sionisme, hein, avec l'État totalitaire américain, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Et puis, donc, il propose de séparer ces trois choses. Alors, ça va nous donner une justice qui se veut indépendante du pouvoir. On va avoir un pouvoir exécutif, c'est-à-dire par exemple celui du président et du Premier ministre en France, et puis on a le pouvoir législatif, celui de l'Assemblée nationale. Sauf qu'avec le système des partis politiques, on va avoir, alors qu'autrefois on respectait la morale et la loi était là pour donner des exemptions fiscales ou des exceptions aux devoirs, ça va être le contraire. On va créer un ensemble de droits. Alors c'est une usine à gaz. Hein. Moi par exemple, quand j'ai appris le code civil, c'était 600 pages, 580 pages. Maintenant c'est 1400. Donc en 30 ans de différence, on a une Assemblée nationale, une Union européenne qui ne cesse de nous emmerder. Donc, alors l'Union européenne parfaitement immorale, l'État français parfaitement immoral, mais par contre pour nous gaver et nous farcir le fion, excusez-moi, avec des... Je suis grossier aujourd'hui, mais tant pis, c'est comme ça, ça vous fait rire, avec des lois dont on n'a pas besoin, alors y compris des lois vides, hein, c'est, par exemple quand on étudie la constitution du RSS, c'est à mourir de rire. La constitution de l'RSS, elle pose le droit à la liberté, le droit au logement, le droit au bonheur, le droit à l'épanouissement, etc. Alors c'est comme en France, on a le droit au logement, sauf qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Donc c'est des droits complètement théoriques. Voilà. Tout ça, de toute façon, est au service des multinationales et des grands banquiers. Donc tout ceci est une comédie construite par ce genre de crétins qui ont voulu faire les originaux, se détacher des structures traditionnelles qui sont celles de l'humanité depuis 400 000 ans, et qui au début ont voulu faire les intéressants et qui maintenant, avec des théories à la con, font qu'on est dans un état totalitaire, avec une usine à gaz, avec des juges qui veulent décider de tout et qui sont corrompus et sous influence politique, avec des hommes politiques qui créent des lois, alors c'est des usines à gaz complètement pourries et corrompues par les multinationales, et des présidents de la République et des ministres et des premiers ministres qui sont des incompétents parce qu'on dit tous que nous-mêmes, on n'a jamais été gouverné par de tels cons. Alors, si on est dans la situation actuelle, vous pouvez le remercier, encore une fois, on peut applaudir, voilà, vous pouvez le faire si vous voulez, on peut applaudir Montesquieu, hein, encore un crétin de français, salué par la République, un grand homme, un grand illustre, en réalité, un connard, voilà. Alors, on va continuer avec d'autres connards. Alors, on va continuer avec Alexis de Tocqueville, hein, de la démocratie en Amérique. Et puis, bien, on va en passer un certain nombre comme ça. Je vous en ai réservé une dizaine. Et vous allez voir absolument comment s'est construit la modernité. Voilà. Alors, l'ordinateur fait une petite pause, c'est peut-être aussi le temps pour nous de faire une autre pause. Alors bien sûr, dans votre manuel, vous allez trouver une petite fiche pour chacun de ces individus, la résumé de leur pensée, une critique de leur pensée d'un point de vue synarchique. Donc petit à petit, vous allez vous apercevoir du monde de dingue dans lequel on vit, un monde complètement immoral, dominé par l'argent, et les gens qui sont les détenteurs de cet argent, eh bien, eux, ils ont un programme d'extermination, ils veulent 500 millions de zombies, et puis ils veulent les zombies qui resteront, qui seront à leur service, évidemment, ils veulent les transformer en ordinateurs, en robots biologiques, en attendant d'ailleurs de les accoupler avec des machines, parce que c'est vraiment pas très intéressant d'avoir une vie naturelle, c'est vraiment mieux d'avoir une vie de con. Et la modernité, de plus en plus, nous amène vers une vie de con, et je dois dire qu'elle y réussit très bien. Voilà, on fait une petite pause et puis on passe à autre chose. Voilà. Voilà, vous le voyez, cette vidéo, elle est bien faite. Hein, ce didacticiel, il est absolument bien fait. On voit tout à fait comment fonctionne en réalité le schéma de Tocqueville avec cette apologie systématique de la démocratie qui apporterait la liberté. Alors la vérité, c'est absolument le reste, c'est absolument le contraire, c'est-à-dire que la démocratie, elle n'amène certainement pas la liberté,
elle amène la dictature de la majorité, et en particulier la dictature de ceux qui arrivent à manipuler la majorité. Voilà. Alors, il y a encore une ou deux petites minutes dans le didacticiel, puis je vous laisse les voir, et puis ensuite on va reprendre. Et puis on va donc passer aux lumières, aux idées nouvelles du XVIIIe siècle. On va parler en particulier de Adam Weishaupt et des Illuminés de Bavière et de la création du Grand Orient de France et de son rôle dans la politique française, dans la République française et dans la marche forcée des Français vers le nouvel ordre mondial et vers sa dernière idéologie, c'est-à-dire le sionisme avec son transhumanisme. Voilà ce crétin d'Alexis de Tocqueville, encore quelqu'un à fusiller d'urgence avec le reste de cette clique de psychopathes.